Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Dieu, dans sa marche vers Jérusalem, Jésus passait par les villes et les villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y aura-t-il que peu de gens à être sauvés? » Jésus leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Alors, vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places. » Il vous répondra, « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal. » Il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce 21e dimanche de la liturgie, l'Évangile commence par une question. « Seigneur, n'y aura-t-il que peu de gens à être sauvés? » Autrement dit, qui sera sauvé? Quelle est la réponse des témoins de Jéhovah? Elle est précise et très nette, 144 000 élus, pas plus ni moins. Quelle est la réponse de Jésus? Lui, il n'y a pas de chiffre, il ne calcule pas, c'est tous les gens de bonne volonté qui seront sauvés. Qu'est-ce que le salut? Ce n'est pas simplement une salutation amicale à un ami qu'on rencontre. « Salut, cher homme », en voulant dire que la santé soit avec toi. Le salut, au sens chrétien du mot, veut dire un transfert, un passage d'un état de ténèbres à un état de lumière, à un état de péché, à un état de grâce. Le salut, c'est notre humanité qui partage la divinité, et finalement, c'est la grande rencontre d'amour pour partager le festin céleste. Le salut est un don de Dieu, sans aucun mérite de notre part. Je n'ai rien à t'offrir, Seigneur, que l'accueil de ton amour, de ton salut. Que nous
enseigne Jésus dans l'Évangile de ce matin au sujet du salut? Il nous propose 3 réflexions. Première réflexion, pour entrer dans le royaume de Dieu, il y a une porte. Mais la porte, elle est étroite. Si Jésus prenait un langage plus actuel, il nous dirait: prenez garde de l'obésité spirituelle. C'est-à-dire, ne vous gonflez pas d'orgueil et d'égoïsme. Ne soyez pas gourmands des biens matériels uniquement. Ne cherchez pas les valeurs des fausses sagesses qui nous entourent. Il faut un régime de maigreur, c'est-à-dire de renoncement à toutes les tentations, les désirs du monde. Le salut suppose de notre part un engagement libre et responsable. Il suppose de notre part de nous plonger dans l'amour de Dieu et dans l'amour du prochain. Deuxième réflexion. Dans le royaume de Dieu, tous sont invités à y participer. Il n'y a pas de groupe particulier dans ce royaume. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était un Juif qui demandait la question à Jésus: qui sera sauvé? Parce que pour eux, ils pensaient qu'il y avait uniquement la nation juive qui sera sauvée. Au contraire, le salut est universel. Le monde entier est invité. C'est l'enseignement de Jésus dans l'Évangile. Alors, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Sud, ils viendront se rassembler pour le banquet divin. C'était l'enseignement d'Isaïe dans notre première lecture. Parole de Dieu, je rassemblerai les hommes de toute race, de tout peuple, de toute nation. Ils viendront et ils verront ma gloire. Et c'est ce que nous avons chanté dans le psaume. Peuple entier, louez le Seigneur, fêtez le Seigneur, tous les peuples. Autrement dit, le salut s'adresse à tout le monde, à tous ceux qui sont de bonne volonté. Et qui sommes-nous pour exclure quelqu'un du salut? Qui sommes-nous pour mettre des limites à la puissance de Dieu? Et pour nous, les catholiques, nous avons déjà en nous ce salut par le baptême qui nous donne la vie divine et par l'Eucharistie qui est déjà un repas, un signe du banquet éternel à venir. Troisième réflexion de Jésus. Pour entrer dans ce royaume, il faut faire du bien et jamais du mal. Je ne vous reconnais pas. Il répète cette phrase 2 fois dans l'Évangile. Éloignez-vous de moi, vous serez jetés dehors, vous tous qui faites le mal. Ce sont des paroles très dures du Sauveur. Comment les expliquer?
Dieu n'est-il pas la miséricorde infinie? Dieu ne nous donne-t-il pas le pardon à chaque fois que nous le demandons? Est-ce que l'enfer existe? Oui. Ce mode d'existence, la privation du face-à-face avec Dieu, la privation de cet amour de Dieu, de cette plongée dans l'océan infini de l'amour de Dieu est possible à cause de notre liberté. Dieu nous laisse libres de dire oui ou non à son amour, à son salut. C'est une possibilité qu'on ne peut pas exclure. Dieu respecte absolument notre liberté humaine. Cependant, aux ultimes secondes de notre vie sur la terre, le salut et l'amour de Dieu nous est encore offert. On peut dire oui ou non. Mais nous sommes assurés que l'amour de Dieu est toujours le plus fort. Alors, qui sera sauvé? Dieu, le Seigneur, nous le dit clairement, il veut rassembler en une seule famille les peuples de toute race et de toute nation. Jésus nous dit aussi clairement qu'il ne peut pas nous sauver sans notre collaboration, sans notre oui, je veux, d'une façon libre et responsable, accueillir ton salut, ton amour. Alors, à la lumière de cet évangile, quelle est l'image de notre Dieu? Un Dieu qui punit, un Dieu vengeur, un Dieu bonasse qui se fiche de notre agir, ou une image beaucoup plus réelle, un Dieu juste et très miséricordieux. Un Dieu qui veut uniquement notre salut, notre bonheur. Alors demandons à la Reine des Cœurs de nous rendre disponibles comme elle à ce salut, à cet amour de Dieu. Elle est la première personne sauvée par anticipation des mérites du Christ. Alors demandons-lui cette disponibilité maintenant, mais le maintenant du salut et à l'heure de notre mort, en récitant cette deuxième partie de l'Ave Maria que je vous propose de dire ensemble en vous levant debout et en regardant la Reine des Cœurs. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.